Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. Alors, je vous montre le coffret que je n'ai pas encore ouvert, je voulais le faire avec vous. Il coûte 22 € et il y a 27 cartes. On va l'ouvrir et je vais vous le montrer. C'est des éditions Arcanes Sacrées. J'ai acheté aussi le livre, bien sûr, parce que moi, j'aime beaucoup quand j'achète un jeu d'avoir le livre à côté. Si je ne l'achète pas, je le regrette. Donc maintenant, systématiquement, s'il y a le livre, j'achète le livre qui va avec le jeu. Le livre il coûte 18 € et c'est aussi édition Arcanes Sacrées. Je vais vous montrer un petit peu en détail tout ce qu'il y a dedans. Alcide Nathanaël, il a déjà fait un jeu qui s'appelle Les cartes d'Algariel, avec un livre aussi, que j'ai effectivement et qu'il faut que je trouve le temps de vous faire une vidéo. Bon, il est très connu, mais c'est pas grave. Moi, c'est le plaisir de vous faire la vidéo, je vous la ferai. Je manque toujours, je manque de temps. Alcide, j'ai vu ton travail petit à petit sur Facebook, quand tu faisais les cartes, quand tu faisais des modifications. Je me suis intéressée beaucoup à ton travail, parce que c'est vrai que quand tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de le faire à fond. Et tu as voulu faire ton oracle parfait, comme on dit. Et tu t'es beaucoup acharné, si on peut dire, pour faire quelque chose qui soit vraiment très carré, très uni, très sobre, très, comment dire, très structuré. Voilà, donc moi j'aime bien aussi ça. Donc voilà, hier je l'ai acheté et maintenant je vais faire la présentation. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai pris une bougie de la marque Yankee Candle et j'ai pris orange épicé. Voilà, ça fait du bien avec cette chaleur, un petit peu de fraîcheur. Voilà, donc on passe à la vidéo, je vais vous montrer tout ça. Voilà les amis, donc on va commencer par le livre. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est Alcide Nathanaël, les livres de Mercure, interprétation de 27 cartes initiatiques de l'oracle de Mercure, analyse symbolique et méthode de tirage, manuel d'apprentissage, par les éditions Arcanes Sacrées. Sacra. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais vous lire un petit peu quand même. Ce livre, donc l'auteur est également le créateur de l'oracle de Mercure, apporte un éclairage approfondi sur ces jeux modernes, mais non moins traditionnels. Il s'inscrit dans des lignes du tarot de Tella, du célèbre tarot de Papus ou encore de l'oracle de Béline. Il rend ainsi hommage à ces anciens jeux divinatoires intemporels. Il livre une description complète et détaillée des sens de chacune des 27 cartes pour mieux comprendre cet oracle aux symboles riches et multiples. Cet ouvrage s'accompagne également des méthodes de tirage des plus adaptées à l'usage de ces jeux. Voilà, donc là il coûte 18 € et c'est Arcanes Sacra. Alors, déjà pour vous dire que ce livre, il est en couleur, moi j'adore ça, vous le savez. Il est vraiment très 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 beau. Les couleurs, c'est sombre, c'est minimalisme comme on dit, mais le livre il est vraiment il est beau, bien fait. Donc vous avez ici la présentation. Les lettres elles sont toutes noires et dorées. Il nous explique là ce que je viens de vous dire, l'interprétation des 27 cartes. Là, il nous laisse un petit test pour décrire Alcide. Là, vous avez le sommaire avec les numéros des cartes et le numéro des pages pour arriver plus facile. Il vous marque ici une introduction, une préface. Alors, le livre que je vous dise, il fait combien 157 pages, que je regarde, 166, voilà, 67 pages. Il est de la qualité un peu papier glacé, un petit peu brillant. Moi, je trouve que c'est une bonne qualité, j'adore les livres comme ça. Là, il nous explique l'histoire de l'oracle, comment il est arrivé à le faire. Je ne sais pas si vous voulez que je vous lise un petit texte.
Je découvre avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Alors, je vous lis juste un petit peu. Hein. Après la sortie de la guerrière, je travaille instinctivement sur plusieurs oracles. Certains ne verront jamais le jour. D'autres sont toujours en cours de création. Mais par manque de temps et dépassé par les bouleversements de la vie, je n'arrive plus à m'y mettre. Hein, ça arrive, des fois on fait plein de choses, on n'arrive pas à finir. Des fois il nous manque un petit quelque chose que ça nous empêche de finir. Hein. Le hasard faisait bien les choses. Quelques jours après de ce coup de gueule que je me suis mise, j'ai une illumination, l'étincelle pour commencer l'oracle de Mercure. Un jeu de 27 cartes en noir et blanc, minimaliste et traditionnel. Un projet parfait et adapté à mon train de vie puisque je pensais que celle-ci ne réclamait pas autant de temps pour mes précédentes créations et qui finalement ne fut pas le cas. L'oracle de Mercure m'a demandé un travail architectural. J'ai dessiné, calculé, mesuré et travaillé laborieusement chaque millimètre de 27 illustrations. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais qu'à fur et à mesure qu'elles montrent les cartes, j'ai vu les traits de perfectionnisme, de vouloir faire quelque chose de très carré, très sobre à la fois, mais comment dire, des fois il y a certains oracles, certains jeux, on n'a pas besoin non plus de mettre trop de couleurs. Chaque personne a ses goûts, sa façon de faire, et il faut avoir pour tous les goûts. Là, Alcide nous a fait un jeu sobre, comment dire, minimaliste comme il dit, architectural, mais ça n'enlève pas de la beauté. Donc voilà, il nous marque analyse symbolique et interprétation divinatoire des 27 clés initiatiques de l'oracle de Mercure. Je ne sais pas si je lis bien. Hein. Voilà, donc on arrive à la première carte, la clé. Je vais vous lire un petit peu, au moins les pages sur cette carte-là, parce que les personnes qui veulent acheter les livres, je pense que ça les fera plaisir, voir au moins l'analyse qu'il a fait. Donc sur cette première carte, c'est marqué la clé. La clé, il y a marqué évolution, opportunité, projet, nouvelle direction, quête. La connaissance sacrée. Depuis la nuit des temps, les oiseaux ne cessent de fasciner les hommes en raison de leur faculté de vol. Le rôle symbolique premier de cet animal est de connecter le monde terrestre à celui des airs, et donc plus précisément dans les croyances populaires au devin. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais bon, je vous le lis. Hein. Les peuples amérindiens, déjà attribuant des vertus thérapeutiques et des forces magiques aux plumes de ces créatures fascinantes. Les Indiens étaient alors parés. Les oiseaux sont souvent considérés comme les messagers ou les attributs de divinité. Par exemple, dans l'Égypte ancien, les dieux Horus, fils d'Isis et d'Osiris, rêvaient la forme d'un faucon, symbole du soleil et de la victoire. Le faucon hiéroglyphique représenté sur cette carte et qui déploie expressivement ses ailes peut donc faire référence à cette divinité. En raison de la position, il semble en pleine action. Son corps se retrouve dans l'axe de la clé, mais sa tête, elle, tourne vers la droite, vers l'avenir. Se désintéresser totalement de cet objet. On peut dire alors que son intérêt n'est pas seulement centré sur l'aspect matériel, mais aussi sur son avenir. Il aura cependant besoin pour évoluer dans un cheminement spirituel. Rappelons que ses ailes, quant à elles, se déploient. Le faucon accueille ce qui lui est réservé. Il a précisément 37 plumes à chacune de ses ailes. La symétrie se veut aussi symbole de réussite et de perfection. En numérologie, 3 plus 7, c'est égal à 10, donc 1, et 37 plus 37 égale 74, soit 7 plus 4, qui est déductible et maître nombre 11. Nous revenons donc toujours à 1, en premier à la naissance avec cette carte. Le 1 symbolise ce qui naît après le néant. Il est la création, Dieu, le commencement, ce qui est en toute chose, car dans le 1 s'unit le tout. Il est l'affirmation, le masculin, le yang,
Le 1 marque l'occasion de prendre un nouveau départ. Il s'adresse avec volonté et pugnacité. Tous les faucons représentés sur la carte. Le 11, quant à lui, il est symbole de la maîtrise et de la connaissance. L'énergie se veut créatrice. Ce maître nombre favorisait l'affirmation et le courage. Donc on tourne la page. Enfin, la clé caractérise le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la voie. Elle se veut initiatique, mais peut aussi verrouiller à double tour les portes de la connaissance. Elle ouvre l'inaccessible. Certaines sociétés maçonniques utilisent la clé comme représentation du maître ou du trésorier. C'est également le symbole même de l'instruction. Dans la mythologie, les clés sont rattachées au dieu romain Janus, gardien des portes de passage. En alchimie, la clé renvoie à la possibilité de coaguler et de dissoudre l'or et l'argent. La clé en or, comme représentée sur la carte, servant à lier, et la clé en argent à délier. Le faucon s'empare donc de cette clé pour commencer son cheminement vers la connaissance. Il va en intégrer le mystère et assimiler peu à peu. Donc là, vous avez les interprétations divinatoires, évolution, opportunité, projet, nouvelle direction, communication, commencement, envol, message, élan créateur, création, spontanéité, déploiement, éveil, direction, périple, quête, initiation. Alors là, il nous explique encore, cette carte indique le commencement d'une chose, d'un projet, d'une quête. Elle est favorable à toutes les entreprises de votre part. C'est un passage d'une étape à une autre, l'acheminement. Ouvre les portes de la connaissance. La clé est entre vos mains. Elle est porteuse de diverses opportunités. Elle représente néanmoins l'inconnu, avec son lot de conséquences imprévues qui découlent de sa découverte. La clé représente également le choix de franchir une étape nouvelle ou d'y renoncer. Voilà la description pour seulement une carte et après on passe aux suivantes cartes. Alors c'est tout une base de noir et couleur or doré. Donc voilà les cartes toutes décrites comme ça. Exemple de méthodes et de tirage. Tirage en 3 cartes. Tirage en croix. Avec un exemple chaque fois, c'est bien. Moi j'aime bien qu'ils donnent des exemples. Très bien réfléchis. La petite pyramide. La quinte mystique. Le sceau de Mercure. La clé de Salomon, il nous explique tous les symboles. Aussi, voilà le tirage. La roue astrologique, il nous le montre comme ça, avec l'exemple. Mystère et initiation. Voilà, avec harmonie des mystes. Il a sûrement fait des cartes, comment dire, pas mélangées, mais comment dire, il a associé des cartes, voilà. Il a mixé. Voilà. On va le voir après. Il nous explique un petit peu le plomb, l'or, parole d'or et remerciement. C'est très important aussi, remercier les gens qui nous ont aidés. Bibliographie, voilà. Alors bon, sachez que bon, il a fait beaucoup de tirages des exemples. Vous pourrez faire aussi le tirage que vous préférez à votre manière. Hein. Voilà pour les livres. Maintenant, on va découvrir l'oracle de Mercure. Je sais que vous êtes impatients de découvrir.
Allez, on va l'ouvrir. Alors, là, je pense que c'est exactement ce que je vous ai lu tout à l'heure. Oui, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Donc, voilà, 22 €. C'est Arcana Sacra. Il y a 27 cartes. Donc, c'est une boîte rigide, mate, avec des couleurs bleu marine et un peu vert kaki doré. Voilà, avec le signe très très beau, très joli. Le petit ruban pour sortir les cartes, c'est super. Il est très large, très beau. Il va très bien avec la couleur aussi. Voilà, c'est dans le détail, c'est recherché. Oula, c'est magnifique. Voilà, c'est très beau. Ouais, moi j'adore. J'adore le détail. Vous le savez que je suis perfectionniste. Le petit livret pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas acheter les livres. Donc vous avez un petit livret dedans qui fait 78 pages, excusez-moi, 78 pages. Et je pense, voilà, c'est un petit peu la même chose que dans le livre, en tout petit, la méthode de tirage, voilà. Et il nous explique, feuille par feuille, la description de la carte. Voilà. Donc déjà, avec ce petit livret, vous avez de quoi faire. Hein. Moi, j'achète toujours les livres parce que j'adore ça. Et que je peur de ne pas l'acheter parce qu'après, avec le temps, je peux regretter. C'est difficile de trouver après les ouvrages avec le temps. Donc, je préfère l'avoir. Voilà pour les livrets. Qui me paraît aussi très bien complet. Voilà, il est bien fait, il est clair à lire, c'est très bien. Voilà le petit livret. Alors, les cartes. Alors, on va l'ouvrir. Si j'arrive, il ne faut pas que je les abîme. Ça serait dommage d'aller en acheter notre jeu quand même. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Voilà, alors, les cartes. Je viens vous présenter les cartes maintenant. Alors, il nous a fait des cartes avec un carton de très bonne qualité, je trouve, avec un joli dos. Voilà, si vous voyez, ça ne marque pas, hein, c'est des maths, mais ça ne marque pas les doigts. Elles sont toutes blanches avec des couleurs noir et blanc et doré. Il a combiné les deux couleurs. Il nous a fait un petit encadrement que je pense que certaines personnes, ça peut les gêner, donc ils vont peut-être le couper. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Moi, éventuellement, je vais peut-être couper les angles, si ça me gêne, mais bon, je ne sais pas. Des fois, certains jeux, je le fais, mais bon, ça c'est à chaque personne sa préférence. Donc, il a fait des cartes blanches comme ça. C'est assez sobre, mais les dessins, ils ressortent bien, je trouve. Voilà, donc je vais vous les montrer. La clé. Je ne sais pas si vous préférez que je vous lise les mots-clés, je vais vous les lire. Évolution, opportunité, projet, nouvelle direction, quête. Le bouquet, fertilité, épanouissement, racine, don, passivité. Le sablier, temps, cycle, équilibre, pérennité, neutralité. Le flambeau, lumière, conscience, occulte, rayonnement, savoir. Les sphinx, dévotion, renoncement, protection, recherche, initiation. Le trône, pouvoir, responsabilité, rang, puissance, autorité. Le roi, confiance, valeur, loyauté, ordre, bienveillance. La reine, réceptivité, gestation, générosité,
abnégation, don de soi. Hathor, art, inspiration, amour, beauté, création. Mercure, vitalité, communication, vivacité, esprit, virilité. Midas, transmutation, richesse, bois royal, sagesse, maîtrise. Salomon, justice, loi et spiritualité, haute magie, sacralité. Janus, fin et commencement, ambivalence, dualité et unification, équilibre, seuil. Le tombeau, héritage, connaissance de soi, ancêtre, mort étinéatique, purification. Le sarcophage, passage, épreuve, mort spirituelle, transformation profonde, résurrection. Le séraphe, pouvoir, illumination, vérité, sublimation, vertu. Elles sont belles ces cartes. La confrérie, fraternité, solidarité, enseignement, rencontre, alliance. Très belle aussi. La science, savoir, découverte, étude, assimilation, fusion. La demeure, foyer, famille, protection, fondation, introspection. La transmission, secret, arcane, karma, transmission, instruction. Le parchemin, étude, intellect, savoir, administration, écrit. Le triomphe, victoire, rémunération, renommée, prospérité, réussite. La coupe qui nous a mis le signe R, déplacement, mouvement, adaptation, vibration, influence. Très très belle carte. L'amphore avec le signe Terre, matérialité, pragmatisme, construction, travail, incarnation. Le base, l'air, sensibilité, émotion, intuition, régénérescence, psyché. Le brassier avec le signe du feu, passion, feu sacré, énergie, sexualité, ardeur. Et la dernière, les trophées avec le signe de Salomon, lumière, quintessence, vie, manifestation, unification. Voilà les amis, je vous ai présenté l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. J'espère qu'il vous a plu cette vidéo. Je trouve le jeu qui est bien, il est très complet. Moi j'aime bien, voilà. J'aime bien avoir des jeux divers, des différents modèles, des façons d'être. Et je trouve que Alcide il a fait un très beau travail. Voilà, très carré, très structuré. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pourrez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, ça me fait plaisir. Et je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir.